Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement le titre t'a intrigué. En effet, pourquoi prioriser les longs formats plutôt que les courts? Parce que maintenant, tu vois tout le temps les TikTok, c'est le futur, le nombre d'utilisateurs TikTok ne fait qu'augmenter de jour en jour, YouTube c'est mort, plus personne regarde YouTube. C'est faux. Laisse-moi tout de suite te dire une chose, c'est faux. Parce que la façon dont les gens, eux, pensent et te donnent leur confiance, ça va pas changer. Et la confiance, c'est 100% de la clé d'une vente avec ton produit, bien évidemment. Donc pourquoi donc est-ce qu'il faudrait prioriser le long format plutôt que le court? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien Melchior-Bonnet et j'ai lancé cette chaîne il y a maintenant quelques jours afin de devenir un entrepreneur accompli en passant de 0 à 10 000 euros par mois. Donc c'est déjà ma deuxième vidéo, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise que la première et j'espère que je vais pouvoir continuer en me sentant de plus en plus à l'aise par rapport au nombre de vidéos que je fais et que ça va donc devenir exponentiellement mieux pour moi et comme je pense, comme je parle et évidemment pardon, aussi les informations que je vais vous donner. Donc si ça te va, je te propose qu'on passe tout de suite sur mon ordinateur et qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous revoilà donc. Alors, pourquoi prioriser le long format plutôt que le court dans la création de son personal branding? Je vous ai réuni un total de 4 raisons de pourquoi, comment, et je vais aller un petit peu plus dans les détails afin d'expliquer vraiment selon moi pourquoi il est mieux donc d'aller dans le long format plutôt que le court. Alors déjà, on va commencer avec le premier point. Ça permet d'établir une confiance qui est beaucoup plus durable. Donc vous le voyez écrit ici. Le long format permet vraiment de partager des idées, des expériences et des connaissances en profondeur. Alors on a vraiment plus de confiance que on voit lorsqu'on voit un long format, donc une vidéo. Comme vous êtes en train de le voir, vous pouvez vraiment vous identifier à la personne, entre guillemets, regarder ce qu'elle dit pendant plus longtemps, avoir en fait une meilleure visualisation tout simplement de cette personne et de ce qu'elle raconte. Et évidemment, voilà, comme le deuxième point, il suit un petit peu de la continuité de ce que je dis. Les vidéos sont plus longues et du coup offrent la possibilité de montrer des facettes différentes de la personnalité. Donc voilà, renforce l'authenticité et la crédibilité. Parce que le problème avec les petits formats aujourd'hui, c'est que on n'a pas le temps de connaître la personne. Si vous tombez sur un TikTok, et probablement vous n'allez pas aller regarder dans la page de l'infopreneur sur le TikTok sur lequel vous venez de tomber. Euh, cette confiance, elle ne peut pas s'établir en l'espace de 15, 20, 30, 45, même une minute, elle peut pas. C'est pour ça que c'est tout de suite mieux, en fait, de pouvoir faire des vidéos longues euh, et en fait renforcer cette crédibilité en augmentant en fait le watch time de la personne avec qui vous allez être en face. Donc voilà, déjà, on est sur le premier point. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment de créer une confiance durable dans le temps. Ensuite, un engagement plus fort. Les spectateurs qui passent plus de temps avec ton contenu développent une relation plus forte et plus personnelle avec toi. C'est évidemment la vérité. Donc, plus de temps passé avec quelqu'un où vraiment on peut le voir, l'entendre parler, écouter ce qu'il dit, au bout d'un moment, on va quand même commencer à croire cette personne, surtout parce que si on continue à le regarder, c'est que on est intéressé par ce qu'il ou elle dit et qu'on pense que c'est potentiellement la vérité et que nous, ça peut nous apporter quelque chose. Donc les spectateurs, voilà, qui passent plus de temps avec toi en regardant ton contenu, ils vont vraiment pouvoir s'adapter de plus en plus à ce que tu dis, penser comme toi, ils vont vraiment se mettre dans le même mindset que toi et donc s'identifier à toi et donc la confiance, pouvoir, comme je le dis toujours, la confiance et un bon produit, c'est le clé d'une vente. Donc ils vont passer donc d'inconnu jusqu'à confiant en toi et là à ce moment-là c'est là que tu vas pouvoir vendre un maximum de tes services. Donc voilà, ils vont développer une relation plus forte avec toi et donc une relation de confiance. Donc voilà, le long format encourage la fidélité de l'audience, car ceux qui investissent du temps à regarder tes vidéos sont plus susceptibles de revenir pour plus de contenu. Et qui dit plus de watch time dit toujours plus de confiance. Donc en fait, on est vraiment sur un cercle vertueux selon moi. Ensuite, évidemment, une optimisation pour les moteurs de recherche SEO. Les vidéos YouTube sont indexées par Google, donc Google possède YouTube, je pense que je vous apprends rien, ce qui améliore ta visibilité en ligne et attire une audience organique plus large. Forcément, plus tu vas faire de vidéos, plus les gens potentiellement vont tomber sur tes vidéos. Donc par exemple, je pense pas que ce soit le cas, mais potentiellement aujourd'hui vous avez tapé sur Google euh, pourquoi pourquoi faire un personal branding avec des vidéos longues plutôt que courtes, et peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo. Bah voilà, si je l'avais fait sur TikTok, vous ne seriez jamais tombé dessus. Alors oui, il y a le moteur de recherche TikTok, vous me direz, et oui, il est utilisé,
mais il sera jamais aussi puissant que l'algorithme TikTok. Et là où les gens sont quand même plus aidés sur YouTube, c'est que la search bar est quand même beaucoup plus utilisée que l'algorithme, c'est-à-dire que vous n'allez pas scroller sur votre feed de vidéos, donc pas des shorts, hein, des vidéos qui font plus d'une minute 30, 2 minutes, donc voilà, des vidéos comme celle-ci. Vous n'allez pas scroller jusqu'à probablement tomber sur une vidéo. La plupart du temps, si vous allez sur YouTube, c'est quand même que vous cherchez une réponse à une question. Et là, du coup, grâce à ça, le SEO, le moteur de recherche, sera là pour vous aider et à ce moment-là, identifier, identifier vos besoins et vos nécessités. Pour la quatrième étape et dernière étape, la monétisation et les opportunités de revenus sont plus simples et sur plus long terme avec YouTube qu'avec TikTok. YouTube offre des opportunités de monétisation par la publicité, les abonnements et les partenariats de marques bien plus rapidement que TikTok, ce qui équivaut à une confiance accrue. Donc vous avez plus de temps pour présenter et vendre vos produits ou services de manière détaillée. Donc ça, on a fait donc une jointure avec la monétisation par les produits et par la publicité. Évidemment, la publicité sur YouTube est plus efficace parce que la publicité sur TikTok, vous la touchez pas forcément directement, vous êtes payé par le programme créateur qui est en train gentiment de s'effondrer. J'étais sur plusieurs serveurs où on parlait beaucoup et sur plusieurs groupes où on parlait beaucoup de ça, et là de plus en plus ferme. TikTok paye beaucoup moins qu'avant, c'est saturé, il y a énormément de problèmes. Alors je dis pas qu'il y a pas de problème avec YouTube, mais il y en a moins. C'est plus simple. La monétisation est surtout débloquée bien plus rapidement. Aujourd'hui, si vous partez vraiment d'un point de vue publicité, c'est bien plus adéquat de se lancer sur YouTube que sur TikTok. Vous allez toucher plus et plus rapidement, en plus de fidéliser votre audience, comme je vous l'ai dit. Euh, donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué, vendre son produit ou c'est un service de manière détaillée est bien plus simple grâce à YouTube. Vous avez plus de temps. Donc je pense qu'on va maintenant conclure de manière succincte parce que j'ai pas envie de prendre trop de votre temps. Donc on a vu que YouTube était quand même bien mieux pour se lancer dans le personal branding plutôt que TikTok. Ma stratégie, parce que je ne pense pas que TikTok est complètement à bannir, c'est que il est bon de commencer à faire des vidéos YouTube et ensuite d'utiliser des vidéos TikTok parlant de vous, quitte à engager des créateurs UGC. Donc pour ceux qui ne savent pas, des créateurs UGC, c'est des créateurs qui sont payés par vous pour envoyer en fait des vidéos sur leur compte euh, et des reposts de votre chaîne afin que les gens se disent ah bah tiens, ce qu'il dit c'est pas stupide, je vais aller le voir directement sur YouTube. Donc le mieux serait quand même de commencer à se développer sur YouTube et ensuite via des réseaux comme TikTok, YouTube Shorts, même Facebook Shorts si vous voulez, hein, les réels d'Instagram, envoyer un maximum de contenu qui avertit tout ce que vous dites, et même sur Twitter maintenant, enfin X, vous pouvez envoyer donc des posts, plein de threads qui donnent de la bonne connaissance. Comme ça, les gens ils vont se dire ah alors lui il sait peut-être de quoi il parle, et s'ils savent de quoi il parle, s'il sait de quoi il parle, alors les gens ils voudront vous suivre, et c'est à ce moment-là que vous mettrez un lien dans votre bio avec le YouTube où vous donnez un maximum de contenu. Et c'est comme ça que les gens ils vont vraiment commencer à s'intéresser à vous, comprendre qui vous êtes, l'histoire que vous avez derrière vous, qui en fait à qui ils veulent s'assimiler, qui ils veulent devenir, et cette personne ça doit être vous parce que vous devez représenter ce que eux ne peuvent pas devenir, afin ensuite de les faire devenir comme vous, et tout ça en leur vendant vos produits ou vos services. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter des critiques positives comme négatives. Je prends tout. C'est encore le début de cette chaîne, donc je suis toujours en recherche de commentaires constructifs afin de pouvoir m'améliorer, que ce soit sur mon débit de parole, la façon dont je parle, quoi que ce soit. Si vous avez quelque chose à le dire, dites-le. J'écoute. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour les affaires.